Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est chez Margot qui nous a gentiment ouvert la porte de chez elle à la suite en fait d'une acquisition avec Bien Serein, donc de cette maison à Courville-sur-Eure. Et aujourd'hui, on vient voir Margot parce que on l'a accompagnée du coup lors de l'acquisition. On l'a aidé à faire des plans, à l'aider à se projeter dans cette maison qui est devenue une maison de rêve. Et aujourd'hui, on va regarder en fait comment on a pu l'accompagner et d'avoir son ressenti grâce à un interview qu'elle a gentiment accepté. Du coup, Margot, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et avant d'acheter la maison, nous expliquer quels étaient tes critères de recherche? Donc oui, bien sûr, je peux te raconter tout ça. Donc moi, j'ai toujours été originaire du coin, de Saint-Georges. Aujourd'hui, je travaille sur Saint-Georges et sur Nainvilliers. Donc je cherchais un bien dans les villages un petit peu aux alentours. Courville faisait partie de mes villages un peu phares parce qu'elle correspondait à pas mal de critères. Tu aimais bien le côté proximité de la gare et Exactement. je crois que tu avais un petit coup de cœur si on pouvait aller au centre-ville et profiter des commodités à pied. C'est ça, pouvoir profiter à pied, d'aller faire quelques courses et en même temps être proche de la campagne pour pouvoir aller me promener à pied ou à vélo. Donc Courville correspondait bien, l'emplacement de cette maison correspondait bien aussi. Donc de base, moi je recherchais une petite maison dans un endroit un peu calme, tranquille, avec un petit extérieur pas trop grand. Et mes critères principaux, c'était d'avoir une cuisine spacieuse et agréable pour pouvoir cuisiner et d'avoir 2 chambres, dont une vraiment agréable avec pourquoi pas le côté suite parentale, salle de bain et puis surtout avec un beau dressing. Et je me souviens aussi du coup que tu hésitais, même au tout début de la recherche, tu me disais qu'effectivement tu te posais la question pourquoi pas un appartement, s'il répondait aussi avec ce critère extérieur. Et à la suite de la première visite justement dans cette maison, on a vu qu'on allait pouvoir rentrer dans le budget, Ouais. réunir tous les critères, tout en étant dans une maison, donc sans copropriété, qui était aussi un point plutôt recherché, Ouais, le côté un petit peu je fais ce que je veux. exactement. Et c'est vrai effectivement que lorsqu'on a eu le premier échange qui était plutôt téléphonique, j'ai découvert un peu ton projet et ce que tu attendais. Et de prime abord, cette maison n'était pas forcément, elle cochait pas forcément toutes les cases attendues. Ouais, non, quand on a visité, alors sur les photos, les parties qu'on voyait sur l'annonce, en fait, bon, pourquoi pas, il y avait une description, il y avait à peu près ce qu'il fallait, pourquoi pas, ça se visitait, première visite. Je me souviens qu'en sortant, j'étais pas hyper emballée, la cuisine était toute petite, puisqu'en fait, c'était un couloir. Il y avait effectivement 2 chambres, mais du coup, pas trop de parties, salon, salle à manger. Il y avait 2 grandes chambres, une toute petite cuisine, et puis une autre petite pièce qui faisait et salon et salle à manger. Donc ça me paraissait assez petit, des espaces bas, donc assez étriqués. Ouais. Et c'est vrai que première visite... Pas le côté intimiste. Je me souviens aussi Ouais. où toi qui aimais le côté un peu dressing, un peu suite parentale, côté un peu ouvert, etc. Là, c'est vrai qu'on était plutôt sur quelque chose de très classique. La maison était propre, rénovée, mais somme toute trop simple. Exactement, trop simple, et puis avec des espaces qui ne me correspondaient pas en fait. Totalement. Là, c'est vrai que quand on re-regarde les plans, c'était ce que tu n'aimais pas trop, c'était les échanges entre les pièces aussi et de la manière dont on circulait en fait dans la maison. Et donc cette première visite était peu concluante. Oui. Peu concluante. Donc oui, c'est vrai qu'au premier abord, à la fin de la première visite, t'étais pas forcément emballé. C'était pas le grand coup de cœur. Donc je suis rentré à l'agence, j'avais bien en tête tous les critères qu'on avait abordés. Et donc j'ai planché un petit peu sur qu'est-ce qu'on pouvait faire parce qu'au vu du prix de la maison et ton budget global, on avait une marge de travail sur la partie travaux. Oui. Et donc j'ai commencé en fait à retravailler les espaces, essayer de te proposer une ouverture de la cuisine avec la salle à manger qu'on va aller voir tout à l'heure dans la présentation de la maison, et de pouvoir aménager aussi les combles pour pouvoir créer cette pièce supplémentaire manquante. Et donc du coup, c'est grâce à ces 2 modifications que je t'ai envoyé en fait par 2 plans. Il y avait un plan 2D de la partie rez-de-chaussée modifié et le plan de l'étage à la fois en 2D et avec quelques projections sommaires, mais qui permettent dans un premier temps de se rendre compte des espaces. Exactement. Et ça, la première réception, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en fait entre cette dernière visite et ces propositions d'aménagement? Ça m'a ouvert le champ des possibles. Parce que c'est vrai qu'on avait parlé de
cassé entre ce qui était considéré comme une chambre et moi aujourd'hui une salle à manger et la cuisine. Mais finalement, ça me faisait perdre une chambre alors que j'en voulais 2. Et je voyais vraiment pas comment c'était possible. J'avais pensé à plein de choses dans ma tête, mais il n'y avait rien qui coïncidait et qui remplissait vraiment tous mes critères. Et quand j'ai reçu les plans, là, je me suis dit, ah, là, ça change pas mal de choses. Là, je peux commencer à me projeter. Finalement, j'ai vraiment cette grande cuisine comme je la veux. Et puis, en fait, apparemment, on peut faire quelque chose là-haut. J'avoue que sans les plans, je pense que là-haut, je ne me serais jamais projetée. Au vu de l'espace duquel on partait, je me disais, mais je ne me serais jamais imaginé qu'on puisse faire ce qu'on a pu faire. Ce qui a eu la réalisation. Et en plus, une petite anecdote pour ceux qui nous regardent, c'est qu'on ne pouvait même pas accéder à l'étage de la maison à l'époque. Il n'y avait même pas cet escalier, donc il fallait passer par l'extérieur. Exactement. On avait été voir, mais il faisait nuit, donc pas évident dans une visite. En termes de projection, c'était un peu compliqué. Regarder. Déjà monter par une échelle là-haut. Ouais, c'est ça. On se dit, mais comment je vais pouvoir monter en fait chez moi réellement. Mettre un escalier dans ce salon qui me paraissait petit, à la base, de base, je ne le voyais pas non plus. Enfin, il y a eu beaucoup de réflexions, mais les plans m'ont vraiment aidé à me projeter et à me dire, en fait, si ça peut répondre à ma petite maison à moi. Et ensuite, du coup, arrive une autre étape. Donc, on commence à se dire, ok, c'est réalisable sur les plans, mais budgétairement, est-ce que ça passe? Et donc, c'est là qu'on a fait un double travail. De mon côté, on a été... du coup à la recherche des devis pour pouvoir faire la réalisation des projections qu'on en a proposées, qui te convenaient. Et on a aussi du coup été voir la partie banque pour savoir jusqu'où on pouvait aller en termes de budget pour que la somme entre l'acquisition et du coup la réalisation des travaux rentre dans l'enveloppe globale. Exactement, ça a été un travail que moi toute seule je n'aurais pas fait, je pense, jusqu'au bout parce que quand on ne s'y connaît pas vraiment, en fait, on ne va pas jusque-là. C'était un moment où c'était compliqué avec les banques, acheter toute seule, etc. Ça a été un moment pas facile pour faire des crédits immobiliers. Et finalement, avec le travail que tu as pu fournir à côté, tout est allé dans le sens qu'on voulait. Les devis rentraient dans mon budget. La banque a accepté mon dossier, donc après il y a complet avec tous les travaux, etc. Exactement. Et ensuite, est passé à l'étape de l'offre. Exactement. L'acceptation de celle-ci. Oui. Et l'aventure qui commence. Et c'est ça. Chaque petit moment est un peu plus sympa. Et puis après, on commence, on fait les travaux sont finis, puis on est chez nous, quoi. Bon. Et encore félicitations pour ça, parce que le rendu est vraiment excellent. En tout cas, Margot, merci infiniment du coup pour la confiance que tu nous as donnée. Et est-ce qu'on peut en profiter pour que tu expliques un petit peu aux personnes qui nous regardent aujourd'hui les différences que tu as vécues entre notre agence et d'autres agences immobilières dans à la fois l'accompagnement que tu as pu recevoir et le soutien global tout au long du projet qu'on a pu t'apporter? Oui, alors c'est vrai qu'avant j'avais eu d'autres expériences. Déjà j'avais acheté une autre maison quelques années avant et même là quand j'étais dans la recherche de cette maison-là, j'avais pu démarcher d'autres agences. Moi déjà ce qui m'a marqué d'un premier abord, puisque le premier contact c'est téléphonique, donc déjà au début on n'est pas vraiment tout de suite dans la recherche et l'accompagnement, mais déjà dans un échange. C'était l'écoute et la prise, le fait de vraiment prendre en compte tous mes critères. C'est vrai que quand on arrive en tant qu'acheteur, on a nos petits critères avec des petites choses un petit peu qui parfois peuvent être vues comme superflues, des petits détails, etc. Et il n'y a rien qui a été minimisé en fait dans mon projet. Il n'y a pas eu de... du projet. Exactement. Il n'y a pas eu de... Bon, il n'y a pas ce critère-là, mais c'est pas grave. Voilà, on a vraiment pris en compte tous mes critères. Et donc ça, déjà, c'était une chose agréable parce qu'on se sent écouté. Une première belle découverte. Exactement. Okay. Et puis après, tout au long de l'expérience derrière, jusqu'au moment vraiment d'acheter, je me suis sentie toujours épaulée. Je savais que si j'avais des questions même un peu techniques, c'est pas toujours facile d'acheter seule, des questions un peu techniques, même sur des choses un peu à côté. Totalement. J'avais toujours des réponses ou en tout cas une recherche de ta part d'aller chercher la réponse. Donc je me suis vraiment sentie accompagnée et pas juste être une acheteuse qui était là pour finalement signer à la fin et trouver ma maison. C'est vrai que parfois les maisons aujourd'hui sont tellement rares qu'on a l'impression que c'est nous, en tant qu'acheteurs, qui devons se donner se plier exactement à vous, agents immobiliers. Et là j'ai senti le contraire.
J'étais vraiment cliente et c'était pour moi que tu travaillais et c'est pas moi qui essayais de me donner pour toi. Donc tu as bien aimé le côté un peu humain de l'approche et de pouvoir prendre en considération et donner réponse Tout à fait. sur la partie du coup conseil et réponse à toutes tes questions. C'est exactement ça. Et puis après, il y a eu l'accompagnement concret sur le terrain, on va dire, où j'ai eu des plans avec vraiment ce qui était possible de faire pour que je puisse me projeter. C'était pas juste une visite avec des là tu vois tu peux faire à peu près ça. Il y avait vraiment du concret derrière, que ce soit en termes de visu et de budget, ce qui est quand même important dans l'achat d'une maison. Oui, totalement. Et c'est là où nous aussi, fort de nos expériences passées, on a eu un peu le même ressenti que toi. Et c'est une des raisons pourquoi on a voulu créer l'agence, c'est qu'on s'est dit aujourd'hui on ne doit pas. C'est un projet de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on achète une maison qui est un des plus gros projets de vie. Et donc, on ne peut pas dire peut-être. Il ne doit pas y avoir d'approximation. Et donc, c'est pour ça qu'on s'efforce à proposer des plans qui soient réalisables et qui soient budgétisables et qui rentrent du coup dans le budget. Et si ça ne correspond pas, dans ce cas-là, on se réoriente vers autre chose. Tout à fait. Ok, merci beaucoup pour ce retour. Avec plaisir, c'est sincère. Merci infiniment. Et Margot, j'ai une dernière question qui est la plus primordiale pour nous. Est-ce qu'à la suite de cette expérience, tu serais prêt à nous recommander ? Totalement, que ce soit en tant qu'acheteur ou que vendeur, sans aucun problème. Si j'avais à relever pour moi les deux choses fortes de cette agence, c'est le côté humain et confiance, et le côté outils et propositions dans l'air du temps. Vraiment, on est à l'heure actuelle avec vous. Eh bien, c'est deux mots qui nous vont parfaitement. Merci infiniment et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.